Salut à toi jeune carpette des îles, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien et comme tu le vois, je suis dans mon petit bivouac. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite session 48 heures en bivouac au bord d'un superbe étang. Il s'agit de l'étang de Pimpon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. On est juste en face de l'abbaye. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc pour ces 48 heures, j'ai tout simplement décidé de vous faire passer un moment avec moi dans mon quotidien de pêcheur, que ça soit du coup au bivouac, que ça soit à la carpe, que ça soit au ver de terre. On va pêcher un petit peu de tout. Je vais mettre ma batterie de canne du coup pour pêcher principalement la carpe. Et à côté, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai pour cette année de pêche au leurre, notamment avec les partenaires Pêche et Compagnie ainsi que Fisherbox. Je vais vous montrer les différents trucs que j'ai et on va se régaler, on va passer un bon moment ensemble. On va manger un petit morceau, on va se faire un petit barbecue, on va manger des petits sandwichs jambon beurre à l'ancienne. On va vraiment passer un moment ensemble, un peu intimiste. Ça va être super sympa, je pense, on va se régaler. Voilà, j'espère qu'on va faire du poisson. Si on n'en fait pas, je vais pas vous mentir, je m'en fous un petit peu parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de passer un bon moment, de s'amuser, de découvrir un petit peu l'histoire de l'étang, de découvrir également la population de poissons. Est-ce qu'on va réussir à faire du poisson ou non? On est dans le 35, donc normalement la pêche au ver maniée par exemple est autorisée, la pêche au ver posée également. À l'heure où je tourne, ça va être l'ouverture de la truite, mais je me suis blessé au genou, ça a déclenché de nouveau ma sciatique ainsi qu'une petite déchirure du ménisque malheureusement. Donc je peux pas vraiment aller crapahuter dans les rochers pour pêcher la truite. J'espère que ça vous plaira. Nous on va revenir un petit peu en arrière et on va tout de suite monter le bivouac. C'est parti. Allez, ça y est, le bivouac il est monté, ça fait plutôt plaisir. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va monter les cannes à carpe. Je vais vous expliquer un petit peu mon approche, ce que je vais mettre également comme type d'appât. J'ai pris des appâts qu'on qualifierait naturels, par exemple Tiger Nuts, ce genre de trucs, donc plutôt des graines. Et j'ai également pris évidemment des bouillettes, le Classico del Madrido, notamment les Monster Crab que j'adore en toute saison, puisque c'est toujours des bouillettes qui m'ont donné des résultats assez ouf. Donc on va monter tout ça. J'ai décidé du coup de me mettre non pas sur une zone de tenue mais plutôt sur une zone de passage. L'étang étant divisé en plusieurs parties, en fait moi je me suis mis sur une zone qui va faire plutôt une grande anse et je me suis mis à l'entrée de l'anse. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça va être une zone un peu plus shallow de l'étang et donc du coup les carpes normalement vont venir sur cette zone là, notamment le soir à la tombée de la nuit et potentiellement le matin très tôt. Donc ça va être les deux moments à privilégier. On est là pour 2 nuits. Comme tu le vois, je suis en t-shirt malgré le fait qu'on soit en mars parce que c'est le seul jour où il fait beau, donc j'en profite. Je me prends un bon bain de soleil, ça fait du bien. Je pense qu'on est tous dans la même situation. On en a à ras le bol de cette pluie incessante, surtout en Bretagne. Et donc du coup, aujourd'hui, on va passer, comme je te l'ai dit à peu près 500 fois, un bon moment. C'est parti pour monter les cannes, let's go!
Bon, ça y est, préparation des cannes. Comme je vous l'ai dit, du coup, on va mettre un petit peu de tout. Donc là, ce qu'il y a là-dedans, c'est tout simplement mon sac avec mes différents appâts. Donc ça, c'est les fameuses graines dont je vous parlais, les Tiger Nuts. Donc c'est des noix tigrées en français. Donc ça, je vais évidemment mettre une canne obligatoire avec une graine naturelle que je vais mettre ce soir, mais plutôt proche de la bordure. Pour l'instant, étant donné qu'on est sur un endroit qui est très touristique, il y a beaucoup de passages et donc beaucoup de bruit. Donc je vais pas trop mettre de cannes proche de la berge, je vais plutôt mettre les cannes assez loin. Là on est sur un plan d'eau en plus que je connais pas. La Tiger Nut, c'est toujours une valeur sûre. J'espère que je vais pas me faire emmerder par les chevennes, les brèmes et tout ce genre de poissons blancs. Donc on va commencer à monter les cannes et puis on va voir si on arrive à faire du résultat à la tombée de la nuit. Bon, celle-ci, comme vous le voyez, c'est la seule qui n'est pas une Fox EOS. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une canne que j'ai gardée de mon frérot Romain. Et donc big up à lui déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, étant donné que c'est une canne un petit peu moins puissante, c'est la canne que je vais mettre au bord. Et celle-ci, pour le coup, je vais la mettre avec un petit plomb. C'est un plomb de 35 grammes. Parce que du coup, ça va être la canne qui va être au bord. Et comme je vous l'ai dit, on va la monter que pour la nuit. Mon bas de ligne, c'est tout simplement une petite tresse en 20 centièmes. J'espère qu'il n'y a pas trop de caillasses et d'obstacles, étant donné que je connais pas le plan d'eau, parce que sinon il y a des chances que je me fasse couper. Bon, ici du coup on a un montage légèrement différent. Comme vous le voyez, on a une petite chevrotine qui se situe juste ici. Pourquoi est-ce qu'on a une chevrotine? Tout simplement parce que ça, c'est mon montage que j'utilise avec des pop-up. Une pop-up, c'est tout simplement une bouillette flottante. Donc moi, j'aime pas pêcher simplement à la pop-up. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est mettre un bonhomme de neige. C'est-à-dire que je vais mettre une bille, donc une bouillette, peu importe la taille, classique en bas. Et en haut, je vais mettre seulement une moitié de pop-up pour équilibrer le montage vers le haut. Et donc du coup, en fonction de la flottaison, je décale la chevrotine sur le bas de ligne et ça me permet du coup d'avoir le montage suspendu à la manière que je le veux, étant donné que du coup c'est un bonhomme de neige presque équilibré. Il va flotter un petit peu, mais par contre la chevrotine va empêcher du coup une flottaison à partir du moment où il y a le plomb. Donc c'est moi qui choisis vraiment à quel niveau je me situe par rapport au fond. Encore une fois les amis, je suis pas un expert, je me fais mes propres avis qui sont bien souvent faux, mais en tout cas de mon expérience je me suis fait des techniques que je préfère, et celle-ci c'est une technique qui a toujours très bien marché, comme je vous dis, principalement en rivière, parce que moi je suis pas un grand pêcheur de lac et d'étang, mais en ce moment les rivières étant en crue, ça me fait grandement chier d'aller pêcher des rivières qui débordent de partout. Bon les amis, c'est parti du coup pour monter les premières cannes. Donc qu'est-ce que j'ai dans la main? Ceci est un enfile bouillette. Comme je vous expliquais, quand on pêche la carpe, on a un système de cheveux. Le cheveu, c'est le petit morceau de fil qu'il y a derrière l'hameçon, juste ici. Et en fait, du coup, on va pas pouvoir monter traditionnellement une bouillette sur l'hameçon, sinon évidemment, qu'est-ce qui se passe? On les loupe directement à la touche. Donc en fait, on a cet enfile bouillette là, dans lequel on va venir planter notre appât. Donc là, en l'occurrence, une bouillette qu'on va piquer, et ensuite, on va refermer le petit système d'attache au niveau du cheveu. On va faire glisser la bouillette et du coup la bouillette sera juste derrière l'hameçon. Voici mes bouillettes. Bon alors c'est pas des bouillettes méga écologiques etc, c'est des bouillettes Décathlon, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais ne roulant pas sur l'or, je fais avec les moyens que j'ai, et c'est des bouillettes qui m'ont toujours donné des très bons résultats. Donc c'est du 14 mm, donc pour les pêcheurs de carpe, vous saurez que ce ne sont pas des grosses bouillettes. D'habitude j'ai plutôt tendance à pêcher avec du 24 mm, mais là ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je vous laisse sentir un peu. Hop, voilà, là. On a l'enfile bouillette, là on a la bouillette, on la plante, regardez, et là du coup on a la bouillette qui est ici. Moi je vous ai dit j'en mets deux parce que mon cheveu est assez long, donc je plante mes deux bouillettes comme ceci. Je vais venir prendre mon cheveu juste ici, hop, l'enfile bouillette il est au niveau du cheveu, je fais glisser les deux bouillettes, donc là les deux bouillettes sont au niveau de l'hameçon, hop. Et donc là on va venir mettre un stop bouillette. Donc stop bouillette c'est soit un petit truc en plastoc, soit une petite brindille à votre convenance. Du coup ça va permettre de ne pas faire bouger les bouillettes une fois qu'on est dans l'eau, et surtout de ne pas les décrocher. Les plus novices d'entre vous se demandent peut-être quelle est cette petite chose transparente que l'on voit juste en bas de mes lignes, juste ici.
Eh bien ce sont ce qu'on appelle des écureuils. À quoi ça sert? Tout simplement, lorsqu'une carpe va partir, du coup le détecteur qu'on appelle également le beeper va faire un bip, tout simplement parce que la petite roulette qui est au milieu, le fil il va passer dedans et donc ça va générer du coup cette petite friction qui va faire un bip. Mais dans le cas où la carpe elle ne part pas avec le fil mais elle revient vers nous, il n'y a pas de poids. Et donc forcément s'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de friction sur la petite roulette et donc il n'y a pas de bip. Le petit écureuil en fait c'est tout simplement un truc qu'on vient clipser sur le fil qui lui-même a un poids et donc quand la carpe revient vers nous avec le poids du coup du retour de l'écureuil, ça va faire une friction sur la roulette et ça va créer un bip que la carpe parte ou revienne vers nous, d'où l'intérêt. Et là vu que je lance les cannes assez loin, il y a quand même une chance non négligeable que la carpe revienne vers nous et donc en l'occurrence j'ai pas envie de louper des touches. J'ai également mis dans mon bivouac ce qu'on appelle une centrale, donc moi je suis pas très loin mais si je dors bien je préfère quand même entendre les bips. Donc en fait la centrale elle va sonner en même temps que les détecteurs qui sont juste ici, mais cette fois-ci juste à côté de mon oreille, donc au moins j'aurai pas de surprise si jamais il y a une touche pendant la session. Bon allez les amis, avant toute chose, comme le veut la tradition, une petite monster quand les cannes sont posées et on s'ouvre un petit cigario, c'est ma petite tradition des familles, histoire de dire que la session carpe a commencé. Donc je vais me poser 5 minutes, je pense que là on est paré, franchement j'y crois bien. Que je fasse un poisson ou pas, de toute façon je m'en fiche, on profite du soleil, on profite du beau temps, on se régale, ça fait plaisir. Et franchement là je suis aux anges, ça fait vraiment plaisir. Bon les amis, il est quasiment 19 h, ça y est, je vais retirer la canne au ver de terre. J'ai fait la modique somme de 0 poisson, la tête à Toto les amis. Donc ça fait un peu chier mais bon c'est comme ça, en tout cas j'espère que la carpe ça m'endra un petit peu mieux. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais remplacer la canne du ver de terre par la canne à la Tiger Nuts que je vais mettre juste au bord comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que là ça va être la tombée de la nuit, donc c'est le moment où les poissons vont commencer à revenir parce qu'il n'y a plus de passage au bord de l'eau et du coup en parallèle de ça j'ai allumé le barbecue comme tu as pu le voir et on va commencer à se faire un petit festin. Donc au menu ça va être poulet Tex-Mex avec ces petites merguez et du coup pour accompagner ça j'ai un petit peu de pain de mie, donc voilà, repas rudimentaire mais qui fait tout de même bien plaisir. Avec toute cette humidité et tout ça j'ai mis 3 heures à allumer le barbecue mais ça y est il est enfin prêt. Donc je vais lancer la canne et puis on va aller manger un petit morceau. Bon les gars, on est posé, on a notre petite pitance, petite merguez sandwich pain de mie avec rien du tout mais ça me suffit. Au bord de l'eau. Pour l'instant pas de départ. Et du coup il y a une question qui me taraude. Est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Splendo et de cette abbaye? Bien sûr que oui Alexandre. Eh bien écoutez les amis, je vais vous raconter ça juste après. Pour l'instant la modique somme comme je l'ai dit de 0 départ. Mais c'est toujours un petit kiff là quand je suis au bord de l'eau. Je peux vous dire que cette nuit il va faire froid parce que il est 19h20, tout à l'heure il faisait super beau et il faisait super bon. Et là en même pas une heure, je pense qu'on a perdu genre 6-7 degrés. Putain c'est compliqué hein. Maman, regarde-moi donc ça. La petite viande comme elle est belle. Aïe 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 aïe. Oh ça donne faim hein. Bon allez deuxième service. Et là ça y est on entame du coup non plus les gazmères mais le petit poulet du seigneur. Ça va être incroyable mais vrai ça. En plus le boucher là il a coupé le petit os qui fait chier tout le monde. Donc là autant vous dire que je vais me régaler. Petit poulet Tex-Mex, barbecue, royal. Une dinguerie. Moi je profite parce que ce soir c'est le seul moment où du coup il fait beau. Il y avait du soleil aujourd'hui. Demain il va se remettre à pleuvoir. Du coup j'ai prévu des repas un petit peu plus rudimentaires, hein, un bon vieux jambon beurre des familles. Mais ça fera très bien l'affaire. Savoir se faire plaisir de temps à autre. Premier barbecue de l'année là, il fait bien plaisir. Non le con, je fais tomber ma peau. Ça nourrira les ragondins. Regardez-moi ça, je suis un Doberman, j'ai tout déglingué, il n'y a plus un morceau de chair. Hop, on nourrit l'écosystème, on se finit ça. Oh regardez, j'avais fait tomber un morceau dans l'herbe, rien à foutre. On se finit avec une petite tranche de pain de mie. On va se prendre une petite barre énergétique pour le dessert.
Et puis après on va aller se poser et on va ensemble découvrir l'histoire de ce petit plan d'eau qui est vraiment très très stylé. Allez-y, fin de chantard. La nuit est tombée, les cloches sonnent et les loups sont de sortie. Bienvenue au cœur de la forêt de Brocéliande où se situe cette magnifique abbaye. Cette abbaye, c'est l'abbaye de Pimpon, située au bord de l'étang de Pimpon, l'étang dans lequel je suis en train actuellement de pêcher la carpe, et je vais vous expliquer un petit peu la spécificité de cette abbaye qui est assez atypique. Il faut savoir qu'elle a été créée au 7e siècle sous forme de prieuré dans un premier temps. Un prieuré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un petit bâtiment dans lequel il y a un petit nombre de moines, donc un peu à la manière d'une abbaye miniature finalement. C'était la représentation avant de cette abbaye de Pimpon qui aujourd'hui du coup a bien évolué. À partir du XIIIe siècle, du coup, a débuté la construction tout simplement de cette magnifique abbaye qu'on peut aujourd'hui voir et visiter tout simplement de l'extérieur ou de l'intérieur. Une des particularités de cette abbaye, les amis, c'est que comme elle a été créée au XIIIe siècle, elle est dans une architecture gothique absolument magnifique. Elle représente aujourd'hui un des plus gros bâtiments justement de cette forêt de Brocéliande. Mais c'est pas seulement d'extérieur qu'elle est particulière, c'est également de l'intérieur, puisque du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle, l'abbé de Pimpon avait le plein droit sur la forêt de Brocéliande et notamment sur le bois qui lui appartenait. Il y avait donc un nombre incalculable de meubles, de sculptures ainsi que de charpentes qui ont été créées à partir de matériaux nobles, notamment de bois de la forêt de Brocéliande. Donc on parle notamment ici de chênes, de châtaigniers qui sont les deux bois régnants sur cette magnifique forêt. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Aujourd'hui on peut la visiter. Moi je ne l'ai pas fait, mais en tout cas de l'extérieur elle est vraiment magnifique. J'ai la chance d'être juste au pied de cette magnifique abbaye dans un cadre vraiment idyllique. J'espère que ça vous aura plu ce petit point un petit peu historique, un petit peu culturel. Moi j'aime bien toujours quand je pêche à un endroit avoir un petit peu de recul, de background du coup sur tout simplement l'endroit où je suis. Et franchement c'est vrai que cette abbaye et cet étang il a un cadre vraiment atypique qui est assez plaisant à voir, et franchement ça change un petit peu d'environnement et moi ça me fait kiffer de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Mais le problème c'est que pour l'instant, à part ce petit départ que j'ai eu juste avant, j'ai pas eu de touche. Donc on va essayer tout simplement de faire une carpe, on est encore là pour quelques temps. Demain on va passer un bon moment ensemble, encore une fois à manger au bord de l'eau. Il commence un petit peu à faire froid et en même temps je commence à être fatigué. Donc je pense que le mieux, ça va être de se retrouver demain matin ou alors dans la nuit, je l'espère, pourquoi pas avec un départ. Oh, j'ai un départ. Putain, j'ai un départ. J'ai un départ. Oh, le départ de merde. Oh, c'est une touche à revenir en plus. Putain, fait chier. Ça revient bien ou pas? Sur la même canne que tout à l'heure, les gars. Sur la canne qui est en face. Me dis pas que c'est pas vrai que j'ai une brème depuis tout à l'heure qui est en train de se balader au bout de la ligne. Une connerie comme ça. Parce que si c'est ça, je vais péter mon crâne. Oh, putain, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je la tente? Est-ce que je la tente pas? Je la tente. Évidemment, il n'y a rien au bout. Tant pis, j'aurais essayé. On fouette bien. Ça c'est beau ça. C'était une petite action, ça fait toujours plaisir, donc ça veut dire qu'il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de moyenner. Bon, les amis, pas de départ dans la nuit, malheureusement, juste un petit départ, un retour. On y croit, on a eu une touche hier, on va aller relancer les cannes tranquillement. On va vérifier du coup que toutes les cannes étaient bien pêchantes et surtout qu'on a toujours nos appâts au bout des lignes. Et on va essayer de réfléchir si on adopte une nouvelle stratégie ou pas. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai plusieurs enseignements à tirer de cette première nuit. Alors, le premier est que mes bouillettes Monster Crab ont toutes été dézinguées. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas pris en compte, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de caillasses, il y a peut-être une bonne population d'écrevisses. Et donc forcément les écrevisses, on n'entend pas forcément les bips, etc. Mais sauf que petit à petit, elles grappillent nos bouillettes et donc on se retrouve finalement à pêcher la moitié de la nuit sans appât. Donc ça fait chier. Et donc du coup, pourquoi pas tester justement les techniques qui habituellement ne me plaisent pas, à savoir montage décollé en pop-up uniquement volontairement. Donc là je vais faire mes différents montages, je vais mettre des pop-up et puis on va essayer de voir
voir si potentiellement ça pourrait faire la différence, en tout cas dans la journée. On espère avoir un petit départ, et si c'est pas le cas, pourquoi pas cette nuit. Bon appétit messieurs dames. On va aller se faire un petit graffiti écologique, Alex Fishing. Je vais vous montrer ça en fait. J'ai pris du film plastique que je vais mettre entre deux arbres et du coup je vais faire un petit graffiti qui est aussi une de mes passions. Et du coup ça va me permettre de me détendre un petit peu cet après-midi. J'en profite du fait qu'il pleuve pas encore, de profiter tout simplement de ce beau temps avec les lignes qui sont tendues. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Bonjour. Ouais, bah je voulais faire un petit truc sympa derrière mon bivouac là, qui représente un peu mon autre passion quoi. Bon après c'est pas incroyable mais bon ça donne un peu de couleur. Il y a quand même de la recherche là, hein. On essaie de faire un Du truc. blanc, du noir, du rose, du jaune, du... Un truc qui flash un peu, c'est marrant vu qu'il y a pas mal de passages, les gens ils passent, ils regardent, ça change un peu, on voit rarement un pêcheur qui est en train de faire un petit graffiti. C'est mon nom de pêcheur quoi. Alex. Ouais, c'est ça. Alex. Ah, ça fait de la musique. Ouais, par contre, ça c'était pas prévu au programme. Ça a mordu un peu. J'ai eu une belle touche dans la nuit, mais je l'ai loupé malheureusement. Et depuis, plus rien. J'ai eu pas mal de. Ça tire pas là? Ça tire là? Non, c'est juste le vent, il tape dans le. Ouais, c'est chiant, ça tape dans le truc, mais. Ouais, il y en a deux même. Oui, ils sont loin là, ils sont au milieu là-bas. Ouais, j'en ai mis deux au milieu, puis j'en ai mis carrément dans les roselières en face. Là. Ouh là là. Ouais, bah c'est la seule qui est partie dans la nuit hier, donc je me dis. Il suffit de pas grand chose. Les poissons intelligents, ils se laissent pas prendre. Hein. Oui, bah c'est ça, ouais, voilà. J'ai bien eu un rat, moi, dans ma maison, dans mon sous-sol, pendant 3-4 mois. Un rat, il est monté dans ma voiture, dans le sous-sol, alors que c'est fermé. Ah ouais? Il m'a bouffé les fils. Alors, fil de batterie. Il pouvait me mettre le feu dedans, parce que le mécano, il me l'a dit, hein. Il pouvait mettre le feu. Alors tout d'un coup, j'avais plus de lave-glace. Oh, je dis, c'est bizarre. Oula. Ah si, c'est un Picasso, un C4. Ah oui, oui. Alors, je dis, merde, mais qu'est-ce que c'est quoi? Bon, je dis d'avoir une bestiole ou quelque chose. Il me dit, le gars, il dit, il y a un rat qui se promène dans votre voiture. Bon, je mets je mets une cage, je mets des tapettes à rats. Ah, c'est pas facile, hein. C'est malin, ces petites bêtes là. Niette, hein. Ah ouais, on l'emmenait, on le baladait avec nous. Oui, bah ça m'étonne même pas, hein. Ouais. Il y a un rat sous la voiture. Alors il venait de manger le matin le petit dessert que j'avais mis. Ah oui, oui. Ça c'était un rat qui avait dû faire à la fac, je pense. Oui, bah là, oui, bac plus 12. Il devait être bac plus. Je pense qu'il devait cogiter. Hein. Oui, bah ouais, c'est sûr, c'est certain, hein. Ils sont pas si cons que ça finalement. Ils sont même pas cons du tout. Oui.
Oui, bah c'est ça, ouais, bah, ma mère, moi, elle a 8 chats, donc autant vous dire bah que oui, les chats, je les connais bien. Ils en ont 7 à côté. Oui, bah voilà, ouais. Alors, tu sais que ça, quand ça meurt, ça. Ouais, Un signal. Ouais, en gros, c'est en fait ça c'est ce qu'on appelle des détecteurs et en fait le fil il passe dans une roulette et quand ça passe dans la roulette, Oui. ça sonne. Et du coup moi j'ai une centrale à l'intérieur parce qu'on sait jamais si je dors vraiment bien et comme ça. Bon, ça coûte un bras, mais là je les ai pour 15 ans là. Ouais, c'est ça, c'est des petites piles. En plus c'est bien fait parce que maintenant, avant c'était les petites piles qui font chier là, les petites piles plates là. Ouais. Et maintenant ils font avec les vraies petites piles classiques quoi. Ouais. Et donc du coup, ça coûte pas trop cher et tout. Du coup, on sait exactement quelle est la canne, mais bon, ça n'empêche pas que quand on vient de se lever au plein milieu de la nuit, on est là, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais pas trop. Ouais, ah bah. Bon, très bien. Bah allez, bonne fin de journée. Ah bah attends, mais... J'ai un poisson. J'ai un poisson. Mais ta gueule, c'est quoi ça? Mais MDR. J'avais eu 2-3 bips sur la canne avec le verre. Regardez-moi ça. J'ai fait un gros gardon. Je m'y attendais tellement pas. Je suis mort. Je suis mort de rire. Je viens de vous dire, je vais relancer les cannes et au final, je fais un poisson. Je vais remettre la canne au vert et puis on va essayer de voir. C'est un hybride, comme on peut le voir à la bouche. Allez, focus s'il te plaît. Comme on peut le voir à la bouche, juste ici, c'est un hybride. Mi-brème, mi-gardon. On va le relâcher. Bon les amis, chose promise, chose due. Je vous l'avais dit, je vais vous présenter quelques nouveautés du coup. Des nouveautés qui m'intéressent énormément grâce au partenaire Pêche et Compagnie qui me suit du coup pour cette année 2024 et je l'espère pour de nombreuses années. Et donc je vais vous montrer quelques produits un peu qu'on voit pas trop en France et franchement ça va être très sympa. L'ouverture Carnassier arrive en grand pas, je sais que vous l'attendez tous autant que moi et donc je vais vous montrer des trucs qui vont être très intéressants dès l'ouverture. Vous avez 15% de réduction sur le site donc c'est non négligeable si vous souhaitez checker ça, faire les stocks justement avant l'ouverture. Moi je peux vous garantir que là je suis paré à bloc pour l'ouverture, j'ai masse de trucs et ça va être une dinguerie surtout pour la pêche du brochet. Mais là j'ai des trucs, vous imaginez même pas, c'est des... Regardez ça, regardez-moi ces petites dingueries là. Vous voyez ça là? Là on a un stick bait et là on a un popper. Les amis, je vous mettrai en description, comme ça vous évitera d'aller chercher pendant 3 heures. Là on a un popper et un stick bait, mais la particularité, vous voyez, regardez. Et du coup c'est un stick bait souple. Et donc ça va permettre de pêcher dans les nénuphars, dans la jussie, dans tous les trucs qu'on a l'habitude de pêcher à la grenouille, mais avec une vibration différente. Et ça personne ne le fait, et je vous garantis que ça va cartonner sa race en début d'année. J'ai trop hâte là, faire mes premières pêches, notamment dans les petites rivières en kayak. Vous connaissez maintenant, j'ai l'habitude de faire ce genre de pêche et c'est toujours de la frappe. Donc franchement, et regardez, derrière on a ça là qui tourne avec un amélion baril. Donc on a vraiment des signaux à la fois visuels, des signaux sonores et tout ça. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui, vu qu'il est creux, il n'y a pas de bille. Donc contrairement à un stick bait, on va pouvoir aller viser les poissons qui sont un peu plus éduqués. Donc ça c'est vraiment top tier. La dernière petite nouveauté que je vais vous présenter, oui c'est que des leurres de surface, mais moi je suis un grand fanat des leurres de surface, c'est ceci. Vous connaissiez la Flapping Frog à l'époque, j'avais pas réussi à trouver son équivalent, ou en tout cas qui me plaisait autant. Big Foot, gros pied. Et regardez-moi ça. Les amis, en fait on va avoir deux petites pattes juste à l'arrière qui vont venir brasser la flotte. Vous allez pouvoir la comparer, comme souvent vous me dites ouais ça va ressembler à une base risquée ce genre de truc. Oui et non, en fait c'est pas les mêmes vibrations et ça c'est des vibrations qui sont très agressives et qui vraiment déclenchent notamment les très gros black bass et les gros brochets. Et vous allez voir vraiment que je vais l'utiliser pas mal en début d'année, je pense dans les zones de nénuphars quand ils vont commencer à émerger un petit peu. Et ça va être top tier, c'est des nouveautés que j'adore. Et franchement, je pense que ça va vraiment envoyer du sale. À côté de ça, les amis, j'ai l'honneur de vous présenter les Fisher Box. Ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille avec la société Fisher Box qui me fait confiance et qui me suit et
qui vous offre comme d'habitude 15 € sur votre première commande de box. Donc ça fait extrêmement plaisir et je pense que je sais d'ores et déjà comment je vais les utiliser. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je vais faire une pêche de la truite avec les fameux leurres mystères. On pêche avec des leurres au hasard, la série que vous aimez beaucoup, et on va reprendre ça mais cette fois-ci avec mon ami Kevin et sur un nouveau poisson, un poisson que je n'ai jamais fait avec ce concept là. Ça va être tout simplement la pêche de la truite en ruisseau et en petite rivière. Je pense que vous allez vraiment apprécier, vous connaissant. Ça fait des semaines que je les ai chez moi, je me force à ne pas les ouvrir pour ne pas ruiner le concept et tout simplement les découvrir en même temps avec vous, parce que moi j'aime pas faire du chiquet, moi mes vidéos c'est du vrai et du coup j'ai trop hâte, mais en tout cas ça va être vraiment cool. Donc voilà un petit peu les news pour l'année 2024, en tout cas pour ce début d'année. Il y a des voyages qui sont prévus, vous allez voir, ça va arriver, je vais vous régaler un peu comme le Maroc, je vais vous faire vivre vraiment les expériences avec moi. J'espère que ça vous plaît, en fait je sais que ça vous plaît parce que vous êtes énormément à me le dire en commentaire et ça me touche beaucoup. Et puis on espère faire du gros poisson, enfin, j'espère. Bon, bah les amis, c'est compliqué, la deuxième nuit est terminée, malheureusement je n'ai pas fait de poisson. Le seul poisson que j'aurais fait de toutes mes 48 heures pour l'instant, eh bien c'est un gardon. En tout cas j'espère que ça t'a plu de découvrir un petit peu des nouvelles facettes de l'environnement, de pêcher un petit peu, de regarder mes différentes passions, d'apprendre des choses et malgré tout du coup d'avoir passé un beau moment même s'il n'y avait pas de poisson. Et du coup nous on passe à autre chose, on va ranger le matériel, il pleut de fou et c'est franchement un enfer, mais bon on a passé un beau moment. Allez, ciao. Les amis, du coup pour un fait exprès, j'en discutais hier avec un vieux monsieur que vous avez vu, on parlait des rongeurs du coup qui bouffaient les câbles dans les voitures et tout ça. Et en fait il s'avère que du coup c'est des rongeurs qui ont bouffé ma pompe d'amorçage et donc je suis en panne et je ne peux pas démarrer. Donc là il y a la dépanneuse qui est juste derrière, voilà. Et je me retrouve comme un con parce que du coup la session finit aussi mal qu'elle a commencé. On s'était bien amusé, on avait passé un bon moment, mais malheureusement c'est les aléas aussi de la vie, c'est les aléas de la pêche, mais j'espère que je vais trouver une solution, quoi.